Salut les amis, c'est Thierry. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler, j'ai repris ma petite maisonnette. On va parler de plusieurs trucs. On va parler de gagner du temps. Il faut apprendre avec Dialux à gagner du temps. Il faut que tu ailles vite. Parce que le temps, c'est de l'argent et que tu es payé par ton... Alors, si tu es auto-entrepreneur, je sais pas, c'est toi qui gères comme tu veux. Mais Mais tes commerciaux, si tu leur fais des projets, si toi, c'est toi qui leur fais les études, ils attendent les études, ils ont besoin des études rapidement. Donc il faut que tu apprennes à aller le plus vite possible. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et faire des bêtises, mais il y a des choses où tu peux vraiment gagner du temps. Déjà sur les raccourcis clavier, je t'en avais parlé l'autre fois, mais par exemple, quand je sélectionne un objet, euh, si je prends ma petite statue, alors je ne suis pas dans le menu objet, forcément ça ne marche pas. Si je sélectionne ma statue, je ne suis pas obligé de retourner ici pour changer ses dimensions, pour la déplacer, pour la faire tourner. Je fais tab et je gagne du temps. D'accord? L'autre truc pour gagner du temps, donc là ma petite maisonnette, j'aimerais bien lui mettre des fenêtres. Et tu verras dans une autre vidéo pourquoi on va lui mettre des fenêtres. Donc je vais dans mon menu fenêtre, je choisis une fenêtre. Euh, et je vais dessiner une fenêtre. Donc pareil, je commence à la dessiner. Je fais tab. Et je veux que ma fenêtre fasse 1,50 m de large. Voilà, c'est fait. Ma fenêtre, je sais qu'elle est aux bonnes dimensions. D'accord? Et j'aimerais faire des fenêtres sur la longueur, en faire plusieurs comme ça sur le mur. Mais je n'aime pas la texture de mes fenêtres. J'aimerais bien que le contour de mes fenêtres soit noir, par exemple. Noir ou bleu ou ce que tu veux. Donc je vais aller chercher une couleur. Donc dans mon catalogue couleur, je vais prendre... allez, on peut faire plus fun. On va les faire en bleu, comme ça. Donc là, je glisse, je déplace sur ma fenêtre. Et pourquoi je fais ça? Parce que ma fenêtre, je veux la copier-coller. Donc tu vois, là, ça l'a bien fait des deux côtés. Je vais faire la même chose sur ma baie vitrée, que ça soit un peu cohérent. Voilà. Fais toujours tes couleurs, tes textures avant de faire des copier-coller. Parce que je vois des gens, quand je fais des formations, alors ils ont mis les 12 fenêtres, puis alors ils sont là à prendre le bleu, puis ils déplacent, ils remettent du bleu. Perte de temps. Vérifie bien que tu as fait toutes tes textures avant sur ton objet et ensuite tu peux copier ton objet. Donc ma fenêtre, si je retourne dans mon menu fenêtre ici, je la sélectionne. Voilà. Et CTRL-C, CTRL-V. Hop, je place ma deuxième fenêtre. CTRL-C, CTRL-V. Je place ma troisième fenêtre. Voilà, j'ai fait mes trois fenêtres, elles sont bleues, j'ai pas besoin de repasser. Tu gagnes du temps. Maintenant, ma maisonnette, j'aimerais bien lui faire une petite charpente, un truc un peu sympa. Alors déjà, je vais peut-être augmenter un peu sa taille de plafond. Alors, je vais retourner ici. Voilà, j'ai choisi mon étage et puis je vais monter un peu, je vais monter à 7 mètres. Voilà, est-ce que ça m'a changé quelque chose au niveau de mon toit? Non, c'est bon. Et j'aimerais bien lui mettre des poutres. Alors pareil, ça va nous faire un petit rappel aussi sur les textures et sur comment gagner du temps. Je vais ici dans mon menu, j'ai un menu poutre, donc je vais tracer une poutre. Alors, un truc intéressant à vous montrer. Pareil, pour tracer ma poutre, tab, je veux qu'elle fasse 10 cm de large, 0,1. Ensuite, je clique, et voilà, ma poutre, elle fait 10 cm. La hauteur, je la réglerai plus tard. Donc, je trace ma poutre, et tu vas voir que quand tu as mis un toit, les room elements comme ça, et notamment les poutres, elles suivent toujours la forme du toit. Et là, tu peux constater que ça m'a fait un truc bizarre. Voilà, ma poutre est là. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la poutre, ici, a suivi la pente de ce toit-là. Donc, il faut que je la fasse en deux fois pour éviter ça. Donc, je vais revenir ici, et je reprends, voilà, mon menu poutre, et je me dis, je vais placer une poutre ici. Alors, je ne sais pas si on appelle ça une poutre, une solive, je ne sais pas. Tab, pour mettre
l'épaisseur, je veux qu'elle fasse 0,10. Ensuite, je clique et je vais seulement venir jusqu'ici. Et là, tu vas voir que ça a changé, je pense, pas mal les choses. Voilà, ma poutre, elle a bien suivi la pente de mon toit. Par contre, elle est un peu épaisse. Elle fait 1 mètre d'épaisseur. On va dire qu'elle fait 30 cm. Voilà, ça fera une poutre. Bon, on veut qu'elle soit un peu plus jolie. Donc, on va aller chercher une texture. Alors, comme je vous avais expliqué, tu peux créer tes textures, hein. Là, pour une poutre, est-ce que je l'ai en mémoire ici? Voilà, tu peux aller ici, là, dans le matériel. Tu vas dans Indoor, et pour avoir du bois, bah, il y a en fait des textures pour les meubles. Donc, si je prends par exemple cette texture-là, je vais l'appliquer à ma poutre. Voilà, ça fait, ouais, c'est sympa. Ça fait poutre en sapin. Et ensuite, pareil pour l'intérieur de mon toit, j'aurais bien voulu lui appliquer une texture. On va voir après. Alors, tu vois, ma poutre, je l'ai faite avant. Et je mets pareil la texture avant. Et comme ça, je vais pouvoir. Je retourne dans le menu objet. Non, pardon, dans ce menu-là. Voilà, et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais déplacer ma poutre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pas bon. Normalement, je suis pas bon. Voilà, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, pareil, Tab. Je vais la réaligner. Alors, je vais d'abord la déplacer. Tab aussi, je peux faire, tu vois. Oups. On va faire Escape. Alors là, elle a disparu. Pourquoi? Parce que je suis au niveau de la pièce. Je suis pas au niveau de l'étage. Et comme elle est hors de ma maison, elle se retrouve au niveau du site. Alors, est-ce qu'on va la retrouver, ma poutre, quelque part? Eh non, je la retrouve même pas. Tiens, c'est un bon exemple. Quand tu as perdu quelque chose sur Dialux, tu sais plus où il est. Alors, bah, tu peux utiliser le menu qui est en bas à gauche ici. Parce que normalement, si je vais dans Site, vu que je l'ai placé là, elle doit se retrouver quelque part. Si je cherche un peu par ici, Building Storage, j'ai Room Elements ici. Voilà, j'ai la 6 qui est bien là. Et la 7 ben, qui a un peu disparu. Donc si je la déplace, est-ce que je peux changer de menu? Est-ce que je vais la voir quelque part? Si je la sélectionne et que je veux la déplacer, voilà, je l'ai retrouvée. Tu vois, elle avait complètement disparu, mais je l'ai retrouvée. Si je la redescends au niveau de la maison, voilà, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Tu vois, c'était un bon exemple et un bon exercice. Il faut que je la fasse tourner pour l'aligner avec mon toit. Donc, on va essayer de l'aligner le mieux possible. Voilà, je clique pas là où il faut. Et je vais venir la déplacer ici. Alors là, j'ai pas le bon angle. Donc, comment on va faire? On va regarder l'angle qu'on a ici. Donc, on va retourner ici. On va voir qu'on est à une rotation de moins 29,2. Donc celui-là, on doit pouvoir faire 29,2. Et on devrait avoir exactement le même angle. Donc, on va remonter tout ça. On va la décaler un petit peu comme l'autre. Et là, on est pas mal, je pense. On va retourner voir dans la pièce. Alors, il m'a pas gardé ma texture. Tiens, ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, bah, on va l'appliquer. Alors, tu vois, je vous donne un exemple pour gagner du temps et ça marche pas. Et puis là, est-ce que je suis bien aligné? Ouais, là, je suis aligné. J'en mettrais bien une horizontale aussi. Mais alors ça, je vais le faire avec un cube. Je vais prendre un cube ici. Je choisis un cube. Je vais le déplacer là. Pareil, je peux régler ses dimensions. Donc, il faut qu'il fasse 20 cm. Ah non, j'avais dit 10 cm, pardon. Voilà. Et puis, pour gagner du temps, je vais utiliser, voilà, je vais tirer dessus. Je vais le faire de la largeur de mes murs. Je vais ensuite le déplacer ici. La ligne avec celle-là. Je vais retourner dans ma vue de côté
Ah oui, alors il est super épais aussi. À ne pas oublier, on a dit qu'on était sur 30 cm si on veut faire un truc un peu sympa. Et je vais le remonter ici. Et pareil, je vais lui appliquer la texture. Voilà, donc on a nos poutres. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner ces trois-là pour en faire un seul objet. Alors, ça ne marche pas là, je vais faire ça. Je me mets dans ce menu-là, je vais faire plus. Est-ce que je peux combiner, ça c'est aussi un bon exercice, des éléments de la pièce avec un objet comme un cube? Eh bien, je ne peux pas. Voilà, je peux combiner que ces deux-là entre eux, tiens. Ça, c'est une découverte intéressante. Je vais les grouper, ces deux-là. Et puis, ce que je vais faire, je le ferai en deux fois. Alors, maintenant que j'ai appliqué mes textures, je vais pouvoir faire... Soit je fais un copier-coller, et je fais comme ça, je me déplace. Soit je resélectionne ça. Je vais mesurer quelle est la longueur de ma maison. Je sais que j'ai 14 mètres, on va dire. Donc, si je veux en mettre 7... je vais en mettre une à peu près tous les 2 mètres. Donc normalement, je peux utiliser cette option qui est, pardon, copier le long d'une ligne. J'ai sélectionné mes deux poutres. Et puis je vais lui dire que j'en veux 7. Et normalement, il va me les répartir. Voilà. Donc je vais pouvoir effacer celle que j'avais créée en premier. Ça, normalement, c'est ma poutre horizontale qui reste. Voilà, je vais effacer celle-ci. Et je vais pouvoir faire la même chose avec ma poutre horizontale. Tu vois, tu gagnes du temps quand tu fais ça. Je vais copier le long d'une ligne, pareil. Je vais aller de là à là. Et je vais lui dire qu'il m'en faut 7. Et normalement, alors on n'est pas tout à fait aligné parce que j'ai peut-être pas cliqué exactement au même endroit ici tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je suis bien. J'ai mon bâtiment, pas mal. Et j'ai ma charpente qui est posée. Après mon toit, il me plaît pas trop. Ici, j'aimerais bien que ça soit en bois, mais alors par contre, à l'extérieur, j'ai mis des ardoises. Si je regarde mon bâtiment de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans ma pièce. Et là, dans mon menu texture, au lieu d'utiliser une texture existante, je vais utiliser une que j'ai pris. Alors, je vais faire créer une texture. Et voilà, moi j'ai un petit dossier, tu vois, où je sauvegarde. Ça s'appelle texture importée. Et dedans, je sauvegarde des images JPEG que je vais chercher sur. Tu tapes texture sur ton moteur de recherche. Tu vas dans les images et tu sauvegardes l'image dans un dossier. Tu peux t'en servir en fait comme texture. Ça, je vous en avais déjà parlé, je crois. Donc je vais faire Shift parce que si je fais comme ça sur mon toit, tu vas voir que... Pardon. Ah bah non, il m'a pris que l'intérieur. Tiens, d'habitude, il prend les... Ok, bah parfait. Alors j'ai dit une bêtise, n'écoutez pas ce que j'ai dit juste avant. Donc dans ma pièce, il m'a bien appliqué mon bois, mais alors c'est pas très joli dans ce sens-là. Donc là, je reprends ma texture. Ici, j'ai les deux petits curseurs pour changer un peu son échelle, et ici, j'ai le curseur pour le faire tourner. Donc je vais venir là comme ça. Ici, je vois que c'est affiché 94, 95. Moi, je veux 90 degrés, que ça soit perpendiculaire. Voilà. Et puis, comme je l'avais appliqué au toit, tu vois, il me l'avait bien appliqué aux deux côtés. Par contre, il me décale qu'un seul. Donc je vais faire pareil. Je vais faire 90. Alors là, je vais faire dans l'autre sens. Ça va être 180. Voilà. Escape. Voilà. J'ai fait l'intérieur de ma petite maison. Voilà, plutôt sympa. Écoute... voilà pour aujourd'hui, comment faire pour gagner du temps. Utilisez bien la touche Tab et surtout quand vous créez des textures, vous copiez des objets, vous les texturez bien de la façon dont vous voulez et ensuite vous les copiez. Et après, vous pouvez utiliser l'outil pour copier le long d'une ligne. Tu peux aussi copier le long d'un cercle. Enfin, il y a plein d'options comme ça. Entraînez-vous, faites des tests
Faites comme moi, créez un petit modèle comme ça, et puis faites muse avec, créez des trucs, copiez, essayez de faire des déplacés, et vous verrez que comme ça, vous gagnerez énormément de temps. Voilà. Et ben, bonne fin de journée à tous, les amis. La prochaine fois, on va parler des vues, parce que je m'aperçois que j'ai eu une question là-dessus, et j'ai pas fait beaucoup de vidéos pardon, sur les vues et sur le fonction qu'on a qui est l'export en ray tracing. Ça, je vous montrerai la différence entre les deux. Et puis ça nous permettra ensuite d'aborder tout ce qui est rapport de sortie, parce que c'est un sujet dont on n'a encore jamais parlé. C'est comment faire des beaux rapports en sortie pour les présenter aux clients. Voilà. Allez, bonne fin de journée à tous et à bientôt. Salut!